στα μέλη του Management Bonus, καθώς και δωρεάν αναβάθμιση κατηγορίας στους... Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce programme concocté par Massola Home Video et le Samar qui n'est autre que Curiosity. La caméra Curiosité, la caméra la plus curieuse de la République démocratique du Congo, a déposé ses valises à Rome pour vous montrer les images qu'on ne voit jamais ailleurs. L'exclusivité de ce grand événement de la création de 13 cardinaux à la basilique Saint-Pierre à Rome. Nous étions là, nous avons des images inédites pour vous, des images insolites et exclusives avec Massola Home Video. Les images vont parler d'elles-mêmes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Restez branchés, connectés, scotchés pour suivre cet événement qui a connu la participation du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Fachi Béton, papa scolaire, avec la première dame, maman Denise Nyakeru, et la présence remarquée du directeur de cabinet du chef de l'État, le docteur pacificateur jusqu'au bout, Vital Kamere, avec madame Amida Chatur Kamere, et toute la crème de politiciens et des acteurs politiques congolais dans ce programme. Donc ne zappez pas, restez branchés sur Voice of Congo, sur MHV Massola Home Video, dans notre page YouTube pour suivre cet élément. Les images vont parler d'elles-mêmes et nous allons, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, monter avec Massola Home Video dans le ciel de Rome pour suivre ce grand moment de la République démocratique du Congo, la consécration de son fils Fridola Ambongo comme cardinal. C'est-à-dire que le président arrive pour honorer un fils du pays qui vient d'être élevé au rang de cardinal. C'est la raison pour laquelle le président arrive. Et puis il y a tous les membres des deux ambassades qui sont là pour l'accueillir, et puis aussi nos compatriotes. Donc la communauté, la diaspora congolaise est là pour vous dire, exprimer le grand soutien à son Excellence le président Félix Antoine Tshisekedi. Donc Rome soutient, l'Italie soutient, on a la Lombardie, Milan, Veneto, nous avons le Lazio, donc il y a une bonne présence du nord, centre et sud. C'est une journée historique, la diaspora congolaise d'Italie, avec toutes ses composantes, est venue saluer le chef de l'État. Et nous, de Tam Tam d'Afrique, association des femmes d'origine congolaise d'Italie, et surtout pour le don de la personne du chef de l'État, qui a dit que le mot qu'il préfère en français, c'est le mot amour. C'est un moment de changement, le changement que tout le monde attendait. C'est le moment, disons, juste de pouvoir s'organiser, changer la mentalité, surtout être réunis, parce que l'union fait la force. Vous allez bien, ça fait longtemps. Ok, Michel, comment ça? Tu es là? Content de te voir. Fratello. Comment tu vas?
c'est le représentant. Merci beaucoup. Ok, enchanté. Ça va? Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Oui, ça va. Oui. Ok, très bien. Oui, ça va. Oui, très bien. Enchanté. Absolument. Oui. Merci beaucoup. Très, très bien. Très content de vous voir. Merci. Merci. Merci beaucoup. Et ça va, on va s'en sortir. Merci beaucoup. Merci. Presidente, mais qu'est-ce qu'on va congolais? Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Bonsoir, soyez les bienvenus en direct du Vatican, en direct de la basilique Saint-Pierre à Rome. Je suis ravi de vous retrouver cet après-midi, Olivier Bonnel, pour vous accompagner lors de cette cérémonie de consistoire ordinaire public convoqué par le pape François, un consistoire au cours duquel seront créés 13 nouveaux cardinaux pour l'Église catholique. Et je suis ce soir accompagné par la sœur Aimée Moussenga qui vient de République démocratique du Congo. Bonsoir sœur. Bonsoir Olivier. Vous avez le plaisir de m'accompagner parce que nous allons parler notamment d'un des nouveaux cardinaux qui fait... créé cardinal donc cet après-midi par le pape François, le cardinal Fridolin Ambongo, l'archevêque de Kinshasa. Et c'est un jour évidemment très important pour l'Église congolaise. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Le pape François avait annoncé un peu à la surprise générale la tenue de ce consistoire. Il l'avait annoncé le 1er septembre dernier. Je vous disais, il va donc remettre la barrette cardinalice à 13 membres du clergé, dont 10 seront électeurs en cas de nouveau conclave, c'est-à-dire qu'ils ont moins de 80 ans. 3 autres seront créés cardinal et rejoindront le collège, le Sacré Collège, mais ne seront pas électeurs en cas de conclave. Ils ont plus de 80 ans. Le Saint-Père qui, par ce geste, tient à remercier ces figures de l'Église pour leur apport pastoral, leur vie de témoins du Christ. Nous reviendrons évidemment au cours de cette cérémonie sur la vie de ces nouveaux cardinaux. Parmi ces nouveaux cardinaux, l'Afrique est représentée, les périphéries très chères à ce pape François, à travers la personne du cardinal Fridolin Ambongo,
qui est donc l'archevêque de Kinshasa, la capitale de République démocratique du Congo. Alors, sœur Aimée qui nous accompagnait, est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement qui est le cardinal Obongo? Merci beaucoup. Le cardinal Fridolin Ambongo, c'est un Congolais qui est l'homme religieux capucin. Par ce titre donc de les uns les autres. C'est ça, il rassemble, le Congo ce soir, on le voit à travers les différentes figures. À travers les différentes figures, pour dire qu'il est père de tous. Il n'a pas de préférence, mais il est là au milieu du village pour rassembler tous et les amener vers les seigneurs. Si ça n'a pas été respecté à 100%, mais ça a épargné beaucoup de choses auxquelles on s'attendait, les pures auxquelles on s'attendait, le pays est allé quand même dans une bonne direction jusqu'à ces jours. Et c'est un cardinal comme d'autres cardinaux ce soir.
modèle à travers le monde que nous allons réussir. C'est le cas par exemple du docteur Mukwege qui est prix Nobel, c'est le cas du docteur professeur Muyembe, maintenant nous avons le cardinal Ambongo. Ça, ce sont des cas qui ne peuvent que redonner la fierté d'être congolais, la dignité à notre peuple. Ce peuple qui était meurtri, découragé, se disant qu'il n'y avait plus d'espoir dans ce pays, il va voir que à travers ses dignes fils, il y a moyen de redorer l'image de notre pays et c'est à travers ces personnages-là. Donc j'étais là pour honorer le cardinal et envoyer ce message à notre peuple. Un grand message, justement, puisque c'est la première fois qu'un président de la République démocratique du Congo assiste au cardinalat d'un de ses fils. Oui, parce que vous savez qu'on a dit des choses sur l'Église catholique. Moi, je suis un enfant de l'Église catholique. J'ai été baptisé à l'âge de 2 mois. J'ai des membres de famille très proches qui ont fait des vœux. J'ai un évêque comme oncle. Justement, sans vous couper la parole, Monsieur le Président, on dit même que voilà, c'est vraiment les neveux des évêques. Oui, voilà. J'ai grandi là-dedans. Mes grands-parents étaient très pieux. Idem du côté maternel. Ma mère avait 2 sœurs qui étaient des religieuses engagées. Nos grands-pères des 2 côtés, paternel et maternel, étaient des gens très pieux, très catholiques. Bon, plus tard, j'ai pris d'autres options pour des raisons qui sont miennes. Aujourd'hui, je suis plus évangéliste. Mais ça veut rien dire. Je suis resté très proche de l'Église catholique. Je vais à l'Église catholique des fois. Je prie comme un catholique. Enfin, pour moi, c'est la relation avec Dieu qui compte. Comme je suis chrétien et que catholique et évangéliste, ce sont des chrétiens, pour moi, c'est la même chose, quoi. À un certain moment dans votre parcours politique, on reprochait à l'Église catholique d'être porte-voix de M. Félix Tshisekedi. Et puis à un certain moment, il y a eu quand même des compréhensions avec l'Église catholique, mais on sent qu'il y a quand même toujours les rapprochements, comme vous venez de le témoigner, dans la famille d'abord. Il n'y a pas l'ombre maintenant entre l'Église et Félix Tshisekedi pour aplanir. Oui, il n'y a aucune ombre. Et moi, je dis que s'il y a eu maille à partir avec l'Église catholique, c'est plutôt à cause de la manipulation. Elle a été victime de manipulation. Bon, ça arrive, de manipulation politicienne. Là où il y a des politiciens, il faut jamais exclure ce genre de choses. Mais pour moi, m'en prendre à l'Église catholique aurait été ingrat de ma part. Parce que cette Église, elle a un parcours qu'on connaît, qui date déjà de l'époque du cardinal Malula, qui s'opposait aux méfaits du régime d'antan. Donc l'Église catholique a toujours marché près du peuple et pour les intérêts du peuple. C'est vrai que par moments on a eu des incompréhensions, mais dans l'ensemble, la mission de l'Église catholique est à louer, est à féliciter. Et moi j'entends d'ailleurs raffermir davantage les relations entre l'État et l'Église. Chacun évidemment dans son domaine d'action, mais je crois que dans le pays qui est le nôtre, où j'ai vraiment lancé un appel au redressement, un appel à la conscience, à la lutte pour le changement de mentalité, à la lutte contre la corruption, la lutte contre la pauvreté, l'Église catholique peut être un partenaire important pour nous et donc il n'est pas question de la regarder comme un adversaire, mais plutôt comme un allié. C'est ça que je veux aussi envoyer comme signal. Il y a eu un sentiment de spontanéité quand les chrétiens et les chrétiennes vous ont vu après la messe et c'était vraiment la grande joie de voir leur président. Ça vous a frappé? Gloire à Dieu, oui. Enfin, mais moi je crois que c'est à Dieu qu'il faut d'abord rendre gloire parce que moi je n'ai rien fait de plus que ce que Dieu m'a donné de faire. Donc le caractère que j'ai, l'intelligence que j'ai, les intentions que j'ai, louable ou pas, peu importe. Mais si tout cela est apprécié par le peuple, c'est parce que Dieu m'a créé ainsi. Je n'invente rien. Je l'ai reçu de quelque part et je rends grâce à Dieu. Monsieur le Président, quel est votre rêve pour la République démocratique du Congo que vous dirigez? En faire un pays puissant, parce que le Congo, mon pays, il mérite la place de leader en Afrique et même dans le monde. Au cœur de l'Afrique se situe un grand pays aux allures d'un continent avec une biodiversité inimaginable. Véritable poumon mondial, entouré de 9 pays limitrophes, ce grand pays se dresse désormais comme véritable moteur de développement qui va influencer l'éclosion de toute la région afin de hisser son drapeau encore plus haut. Situation géographique largement favorable au tourisme, à l'exploitation agricole ainsi qu'à l'élevage, ce grand pays de l'Afrique centrale regorge également une diversité impressionnante de ressources minières au cœur du développement de l'industrie mondiale de demain. La RDC veut aujourd'hui écrire une nouvelle page de son histoire ainsi que de tout un continent. Ce pays prend désormais la direction de l'ouverture au monde afin d'attirer plus d'investissements. Grâce à son barrage hydroélectrique, le Congo a cette capacité d'électrifier tout le continent africain en énergie propre,
ce qui fait partie des solutions alternatives. Avec un leadership caractérisé d'une nouvelle vision que porte le 5e président de la RDC, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, le Congo vous attend avec un nouveau regard. C'est un outil de communication et d'accompagnement des nouvelles autorités de notre pays pour une bonne gouvernance de notre pays qui n'est autre que la République démocratique du Congo. Restez branchés sur Voice of Congo, restez branchés sur Massola Vidéo sur YouTube et vous ne manquerez pas de vrais numéros. Sachez que le président probablement sera en France, sera en Allemagne, peut-être, si cela se confirme, nous allons encore, avec Massola, monter notre drone, monter l'esprit de la caméra la plus curieuse de l'humanité. Monsieur Dave Muller, on l'a bien dit, opérateur économique à la tête d'une holding ici en France, mais si on veut bien vous connaître. Monsieur Dave Muller, opérateur économique ici en France, et a fait des études au niveau de l'expertise comptable. Je suis en phase de finalisation de mon doctorat en finance et comptabilité. Je suis à la tête d'une holding qui détient des parts dans différentes sociétés dans le secteur de la comptabilité, secteur de bâtiment, nettoyage, tout ce qui est garage automobile et dans les sociétés immobilières. Donc j'emploie dans les différentes sociétés un peu plus de 70 personnes qui sont employées. Donc mon objectif est simple, c'est permettre aux gens de se retrouver à la diaspora, d'avoir des emplois. Et en dehors de ça, je suis aussi à la tête d'une ONG qui s'appelle Angèle, qui a pour objectif d'aider les orphelins au Congo. Si tout se passe bien, en 2020, nous allons inaugurer une école au niveau de la zone de Bibois qui a été construite par notre propre moyen pour offrir une scolarité gratuite qu'on avait débuté déjà ce projet depuis 2015 et ça va dans le sens du projet du président de la République. Donc nous attendons vos soutiens et ce programme ne va pas s'arrêter maintenant. Prochainement, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons suivre Curiosity, les coulisses d'Athènes où son excellence, le docteur, le pacificateur Vital Kamerhe, jusqu'au bout, a soutenu sa thèse à Athènes. Vous aurez des images inédites avec Massola Vidéo. Pour le moment, nous remercions Voice of Congo, nous remercions Francos, nous remercions Odon Pambou pour le soutien et l'équipe de Voice of Congo. Restez branchés pour resuivre cette émission. Allez sur notre page YouTube qui n'est autre que MHV, Massola Vidéo, et vous restez sur Facebook avec Voice of Congo pour suivre cette émission et partager cette émission. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'heure a sonné. Que les images parlent. Batoba Bikanamisu avec Massola. Nous partons, suivons cet extrait d'Athènes et nous allons revenir très prochainement pour suivre l'intégralité de Athènes. Curiosity de Massola Vidéo est un outil de communication et aussi d'accompagnement des autorités. Parce qu'il faut, pour les nouvelles autorités, les accompagner, les soutenir et non le combattre. Vous avez vu, les images ont parlé d'elles-mêmes avec notre réalisateur Massola Vidéo qui fait parler les images expressives, les images insolites, les images toujours en exclusivité. Cette émission a été réalisée par Massola Vidéo. Cette émission a été conçue par Massola et le Saint-Marc Tabou. Cette émission a été soutenue par tant d'autres de gens. Entre autres, le premier de soutien de cette émission qui n'est autre que Monsieur Dave Muller. Et nous n'oublions pas Gustave qui est toujours avec nous. Et aussi un coup de chapeau, un clin d'œil à Aïssa Chatur qui nous soutient et son excellence Molendo Sakombi pour le soutien. Et nous allons revenir très prochainement
pour suivre l'intégralité de Atel.